Avez-vous déjà envisagé comment une simple routine matinale pourrait influencer le reste de votre journée? Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous ne sommes pas seulement confrontés au son du réveil, mais aussi à la chance de faire le premier pas vers une existence plus pleine de sens. La pensée de ce matin était également importante pour Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de l'histoire. Malgré le commandement d'un empire immense il y a plus de 1800 ans, il a rencontré les mêmes difficultés que nous avons aujourd'hui. Comment trouver la motivation et le sens au début de chaque journée? Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, nous a laissé des méditations qui ont traversé les âges et continuent de nous inspirer. Ces livres nous rappellent que, plutôt que de trouver le pouvoir dans les succès extérieurs, nous devrions le chercher en nous-mêmes. Mais comment pouvons-nous utiliser ces enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne? Est-il possible de transformer la lutte contre la monotonie en un rituel porteur de sens? Et, plus significativement, comment ce concept pourrait-il nous aider à commencer chaque jour avec un but et de l'énergie? Dans cette contemplation, nous examinerons les pratiques stoïciennes qui vont au-delà du simple réveil et illustrerons comment nous pouvons utiliser ce moment initial pour commencer une journée plus réfléchie et significative. De la découverte de votre pourquoi, pour sortir du lit à la préparation de l'esprit et du corps pour les obstacles quotidiens, nous explorerons comment les leçons de Marc Aurèle peuvent être la clé d'un réveil profondément transformateur. Après tout, ce qui distingue la monotonie de l'inspiration, c'est la manière dont nous choisissons de nous lever et d'affronter la vie. Marc Aurèle, le philosophe empereur, nous a transmis des enseignements précieux qui perdurent jusqu'à ce jour, y compris la valeur de commencer chaque journée avec un but. Il nous a montré que les matins sont plus qu'une simple série d'heures. Ils servent de fondation pour le reste de la journée. Pendant ce temps, nous donnons le ton aux tâches et aux difficultés à venir. La première étape est d'éviter les distractions. Comme l'a dit Aurélio, concentrez-vous sur chaque acte comme s'il était le dernier. Appliquer cette idée au matin implique de préserver notre temps et notre énergie des distractions extérieures. Dans un monde rempli de notifications, de textos et de mises à jour, résister à l'envie de consulter votre téléphone dès le réveil est un acte de maîtrise de soi significatif. Commencez la journée paisiblement, avec des activités comme la méditation, la lecture ou la planification, aide à construire la concentration et l'objectif. Ces gestes simples réduisent le stress tout en nous connectant au moment présent, ce qui est l'un des piliers du stoïcisme. De plus, maintenir un environnement dépourvu de distractions externes favorise le développement d'une concentration profonde, souvent entravée par la recherche constante de stimuli. Protéger les premières heures de la journée, que ce soit pour le travail, l'exercice ou des initiatives créatives, favorise une atmosphère positive pour le développement personnel. De cette manière, nous imitons l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec notre nature intérieure tout en reconnaissant nos limites et nos besoins. Une autre partie importante de l'organisation de nos matinées est de maintenir une heure de réveil constante. Lorsque nous adoptons un schéma cohérent, nous synchronisons nos cycles naturels avec les rythmes du cosmos, ce qui est une prémisse centrale de la philosophie stoïcienne. Cette pratique non seulement vous aide à vous réveiller plus facilement, mais elle favorise également la stabilité émotionnelle et mentale. Chaque matin où nous tenons notre engagement est un triomphe sur la procrastination, renforçant notre contrôle sur nos désirs immédiats. Les avantages de la constance vont au-delà de l'état émotionnel. Des études suggèrent que se lever à la même heure améliore la qualité du sommeil, régule le métabolisme et augmente la productivité. Dans le stoïcisme, la discipline est considérée comme une forme de liberté, et la régularité des heures de réveil en est un exemple pratique. Chaque matin est une occasion de renouveler notre engagement à vivre une vie intentionnelle guidée par des idéaux et la quête de la grandeur. Enfin, le stoïcisme souligne la nécessité d'être bienveillant envers soi-même. Tout comme Marc Aurèle nous enseigne à affronter nos défauts sans jugement sévère, nous devons accepter que tous les jours ne seront pas parfaits. Certains jours peuvent être plus difficiles que d'autres, et nous ne pourrons pas réaliser tous nos plans, ce n'est pas un reflet d'échec, mais de la nature humaine. Observer nos émotions et nos limites avec acceptation nous permet de travailler avec elles plutôt que contre elles. Être juste envers soi-même implique également de modifier ses attentes, de permettre des pauses et de reconnaître le besoin de se détendre. Cette approche est celle de la sagesse, non de la complaisance. Il s'agit de trouver un équilibre, de progresser vers nos objectifs sans nous surcharger. Ainsi, chaque matin devient une occasion de recommencer, avec une dévotion renouvelée et de la compassion pour nos propres parcours. Le matin,
nous faisons face à plus que nos tâches quotidiennes. Nous faisons également face à nos propres limitations. Dans le stoïcisme, le conflit intérieur est considéré comme une opportunité de croissance et de renforcement de l'âme. Être résilient est un processus qui commence par nos décisions quotidiennes et se reflète dans la manière dont nous gérons les difficultés, grandes ou petites. Ici, nous examinerons 2 concepts stoïciens qui pourraient changer votre approche des matins et de la vie. Dans ses méditations, Marc Aurèle soulignait constamment l'importance d'accepter la souffrance comme un chemin vers la vertu. Cette approche, connue sous le nom de souffrance volontaire, nous encourage à créer des obstacles intentionnels dans nos vies. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour elle-même, mais plutôt de développer la résilience et la force mentale en apprenant à gérer les situations difficiles. C'est un entraînement mental et spirituel qui nous prépare aux défis inévitables que la vie nous réserve. Par exemple, se lever 30 minutes plus tôt que d'habitude est une modification simple mais efficace. Ce changement nécessite une reconsidération de votre routine nocturne en mettant l'accent sur la détente et la préparation pour le lendemain. Cet acte modeste de discipline peut sembler mineur, mais avec le temps, il renforce la capacité à surmonter l'inclination initiale à rester dans sa zone de confort. De même, mettre de côté le téléphone pendant la première heure de la journée nous encourage à commencer la journée de manière consciente, sans être distrait par les alertes ou les réseaux sociaux. Ces petits obstacles servent d'entraînement mentaux. Ce qui était douloureux devient banal avec le temps, et votre capacité à gérer des situations plus difficiles s'améliore. Le stoïcisme nous dit que la véritable liberté provient de la maîtrise de soi, et que vivre des adversités volontaires renforce votre autonomie face aux circonstances extérieures. Ainsi, chaque acte de dépassement, aussi modeste soit-il, contribue à un caractère plus robuste et résilient. De plus, cette pratique soutient le concept stoïcien de vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens croyaient que les humains sont des entités adaptatives capables de se développer et de s'épanouir face à l'adversité. En intégrant des défis intentionnels dans notre routine quotidienne, nous nous poussons non seulement à nous dépasser, mais nous apprenons également à apprécier les moments de paix. Cette dualité, éprouver la souffrance tout en appréciant la facilité, nous encourage à vivre de manière équilibrée et consciencieuse. Une autre pratique stoïque qui pourrait vous aider à changer votre habitude est de créer une alliance de responsabilité. Ce concept se concentre sur l'importance des interactions humaines dans l'apprentissage et le développement. Un partenaire de responsabilité est quelqu'un qui vous encourage à atteindre vos objectifs tout en vous défiant simultanément à tenir vos promesses. C'est un partenariat de confiance mutuelle dans lequel les 2 parties s'aident à s'améliorer tout en restant fidèles à leurs valeurs fondamentales. Si, par exemple, votre objectif est de vous lever tôt chaque jour, avoir quelqu'un pour surveiller vos progrès ou même partager votre routine peut être un immense motivateur. Cette personne peut laisser un mot le matin ou simplement être présente pour vous rappeler la promesse que vous avez faite. Cette coopération renforce non seulement votre discipline, mais développe également un réseau de soutien, rendant le voyage plus léger et plus encourageant. Le concept de responsabilité réciproque dans le stoïcisme va au-delà du simple soutien pour devenir un exercice sérieux d'auto-évaluation. Lorsque nous discutons de nos objectifs avec les autres, nous exprimons nos ambitions tout en reconnaissant nos vulnérabilités. Cet acte est transformationnel car il nous pousse à considérer nos objectifs et à relier nos actions à nos idéaux. En outre, en s'engageant à l'amélioration d'une autre personne, nous nous mettons au défi d'être des modèles vertueux. Cet échange réciproque de connaissances et de responsabilités développe à la fois les personnes impliquées et le lien qu'elles partagent. C'est une pratique qui nous rappelle que le développement personnel ne doit pas être une entreprise solitaire. La souffrance volontaire et les relations de responsabilité sont des moyens simples mais très efficaces pour favoriser la résilience et le sens. Ces idéaux stoïciens ne nous aident pas seulement à affronter les obstacles quotidiens, mais nous permettent également de mûrir en tant que personne. Chaque modeste acte de courage, chaque moment de discipline, est un pas vers une vie mieux alignée avec nos croyances et aspirations. Enfin, être résilient implique de voir les obstacles comme des opportunités de progrès plutôt que de les éviter. Et en partageant ce parcours avec les autres, nous réaffirmons la capacité du stoïcisme à améliorer non seulement nos propres vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Après tout, c'est la somme de ces modestes actions qui nous donne le véritable pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Lorsque nous regardons la vie à travers la perspective stoïque,
nous pouvons découvrir des leçons importantes dans des habitudes simples qui nous apprennent à vivre avec un plus grand sens, résilience et appréciation. Ces techniques incluent la cultivation de la conscience de la mort et des images négatives, qui nous aident à trouver de la force dans l'impermanence et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Avoir un partenaire de responsabilité est plus qu'une simple technique pratique pour rester concentré sur vos objectifs. C'est un rappel que le développement personnel peut être un effort collaboratif. Ce partenariat repose sur un encouragement mutuel, des défis et un apprentissage réciproque, et il permet aux deux parties de grandir et de se développer. Ce partenariat offre une perspective plus aiguë sur les défis que nous rencontrons, en apportant de l'aide lorsque nous sommes submergés et des réponses nouvelles que nous ignorions seuls. Marc Aurèle pensait que la vertu n'était pas un chemin unique. En intégrant un partenaire de responsabilité dans notre vie, nous incarnons le principe stoïcien selon lequel la sagesse et le progrès sont renforcés lorsqu'ils sont partagés avec les autres. Cette collaboration non seulement nous aide à rester fidèles à nos idéaux, mais elle nous enseigne également comment équilibrer nos propres forces et faiblesses avec celles des autres. Le voyage combiné sert de leçon de vertu et de camaraderie. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la mortalité, utilisant la notion de memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, pour souligner la valeur du temps et l'importance de le passer avec un but. Lorsque nous intégrons cette pensée dans nos routines matinales, notre perspective sur chaque jour change. Il ne s'agit pas de craindre la mort, mais d'apprécier la vie. Chaque matin devient une nouvelle chance, plutôt qu'une répétition de la veille. Quand nous comprenons que le temps est limité, nos priorités changent. Nous commençons à accorder plus de valeur aux personnes qui nous tiennent à cœur, aux activités qui enrichissent nos vies et aux objectifs qui comptent vraiment. Cette pensée nous éloigne non seulement des problèmes superficiels, mais elle nous aide également à être plus délibérés dans nos choix. Pratiquer le memento mori nous rapproche de l'appréciation. Savoir que simplement se lever est un luxe transforme notre façon d'aborder la journée. Cette prise de conscience nous pousse à profiter de l'instant présent et à faire notre travail avec dévotion et plaisir. De plus, cela aide à mettre nos difficultés en perspective. Lorsque nous reconnaissons l'énormité de la vie, nous comprenons que beaucoup de choses qui nous stressent sont sans importance. La vision négative est une technique stoïque qui nous encourage à anticiper les possibilités négatives avant qu'elles ne se produisent, non pas pour être morose, mais pour créer de la résilience. Cette technique nous entraîne à affronter les incertitudes de la vie avec équilibre et force intérieure. La pratique quotidienne améliore notre capacité à répondre aux difficultés imprévues. Par exemple, si vous prévoyez une journée chargée au travail, vous pouvez planifier vos responsabilités à l'avance et éviter de porter des jugements hâtifs sous pression. Cette préparation suit la notion stoïque de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes et nos émotions. Ainsi, en anticipant les obstacles potentiels, nous pouvons transformer les situations stressantes en occasion de faire preuve de calme et de clarté. La vision négative nous aide également à apprécier ce que nous avons. Quand nous prévoyons le pire, chaque moment de tranquillité devient une source de réconfort et de gratitude. Cet exercice nous sensibilise aux aspects positifs de nos vies que nous ignorons souvent, ce qui entraîne une existence plus épanouissante et équilibrée. De plus, cette stratégie atténue l'impact émotionnel des événements imprévus. Lorsque nous avons envisagé les possibilités d'échec ou de revers, nous sommes psychologiquement préparés à les affronter. Cette approche stoïque nous aide non seulement à éviter les comportements impulsifs, mais elle renforce également notre confiance en notre capacité à faire face à l'adversité. En fin de compte, vivre avec un but ne signifie pas éviter les obstacles ou abandonner la réalité, mais plutôt les accepter comme des composantes nécessaires d'une vie pleine de sens. Cela nous rappelle que, bien que notre voyage soit limité, les conséquences de nos décisions s'étendent bien au-delà de nous. Chaque pensée quotidienne renforce notre engagement à vivre de manière authentique et résiliente, prête à affronter tout ce qui se présente à nous. Incorporer la gratitude dans nos routines quotidiennes peut sembler un petit geste, mais cela a le potentiel de changer notre façon de voir le monde. La pratique commence par la décision délibérée de consacrer une minute, que ce soit avant l'aube ou avant de se coucher, pour se concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Cela peut aller du luxe d'une bonne nuit de sommeil à la chaleur de nos foyers, à la présence de nos proches, ou aux difficultés qui nous poussent à grandir. Cette pratique redirigeait notre concentration. Au lieu d'être obsédés par nos besoins ou inquiets de ce qui nous manque, nous apprenons à apprécier ce que nous avons. C'est crucial pour les stoïciens.
Le bonheur vient de l'appréciation de ce que nous avons actuellement et de l'acceptation des contraintes de notre monde, et non de l'acquisition de plus. Dans ce sens, la gratitude non seulement améliore notre bien-être intérieur, mais elle nous rend également plus généreux et empathiques dans nos relations avec les autres. Pratiquer la gratitude au quotidien nous permet de confronter les problèmes avec plus de force et de paix. Lorsque nous apprenons à nos pensées à reconnaître ce qui est positif, même dans des situations difficiles, nous créons une base émotionnelle qui nous aide à affronter l'adversité avec plus de confiance. Il ne s'agit pas de rejeter les problèmes, mais de les aborder avec une base solide, en réalisant que même face à l'adversité, il y a quelque chose de précieux à trouver. Cette activité quotidienne nous relie également à l'une des vertus stoïciennes: être en harmonie avec la nature, tant intérieure qu'extérieure. En appréciant ce que nous avons et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous créons un environnement mental dans lequel le calme et la gratitude sont des compagnons constants. Cela non seulement renforce notre résilience, mais cela élargit également notre potentiel de joie et d'épanouissement. En dehors de l'impact intérieur, la gratitude améliore nos relations. Lorsque nous apprécions ce que nous avons, nous sommes plus disposés à partager notre richesse avec les autres, que ce soit par de petits gestes ou des actes significatifs. Ce sentiment de connexion avec les autres reflète la croyance stoïcienne selon laquelle nous sommes tous membres d'une communauté plus large et que notre bien-être personnel est inextricablement lié au bien-être collectif. Pratiquer la gratitude rend nos interactions plus attentionnées et sincères. Nous apprécions la valeur des personnes qui nous entourent, approfondissant nos relations et construisant un réseau de soutien mutuel. Cette activité non seulement améliore notre sentiment de but, mais aide également à créer un environnement plus harmonieux et équilibré. Lorsque nous commençons nos journées en réfléchissant à ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous instaurons un ton de satisfaction et de tranquillité qui imprègne toutes nos activités. Cet exercice nous permet de prioriser ce qui est vraiment important et de faire face aux obstacles de manière plus claire et calme. Après tout, comme nous l'a montré Marc Aurèle, la clé d'une vie significative n'est pas d'éviter les problèmes, mais plutôt de les affronter avec vertu et modération. La gratitude, à sa base, est un rappel qu'il y a de la beauté et de l'importance dans le chemin, même lorsqu'il est difficile. C'est un outil pour renforcer nos esprits, nourrir nos âmes et approfondir notre connexion avec le monde qui nous entoure. Que vos matins soient remplis d'objectifs clairs, et vos journées de gestes qui reflètent vos croyances les plus profondes. Enfin, que chaque moment soit vécu avec la compréhension qu'il est unique et précieux.